Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Durée d'un contrôle fiscal. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils du régime simplifié d'imposition, la durée d'une vérification sur place des livres ou documents comptables est en principe limitée à 3 mois. Ce délai peut toutefois être porté à 6 mois en cas d'irrégularité grave privant de valeur probante la comptabilité, absence de numérotation continue des factures, d'identification par des numéros de pièces distinctes des écritures comptables concernant le chiffre d'affaires, d'inventaire des stocks, etc. C'est précisément ce que le juge vient de rappeler à une société un peu trop pointilleuse sur les délais, mais beaucoup moins sur la tenue de sa comptabilité. Deuxième sujet de notre JT. Versement mobilité régionale et rurale. Les régions de métropole, à l'exception de l'Île-de-France et la collectivité de Corse, peuvent instituer sur leur territoire un versement mobilité régionale et rurale. Ce VMRR est fixé dans la limite d'un taux de 0,15%, ce taux pouvant être réduit ou porté à zéro sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale. Pour l'instant, 2 régions ont instauré le VMRR au taux de 0,15%. La Provence-Alpes-Côte d'Azur, depuis le 1er juillet 2025, sur la totalité de son territoire. L'Occitanie, à partir du 1er novembre 2025, et uniquement sur le territoire de certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le décret d'application, nécessaire pour que le dispositif soit opérationnel, est paru au journal officiel du 2 août. Troisième sujet de notre JT. Contrôle renforcé dans le secteur de la coiffure pour lutter contre la concurrence déloyale. Alerté par les difficultés rencontrées par les salons de coiffure, notamment à cause de la concurrence déloyale qu'ils subissent avec les barbiers, le gouvernement a rappelé certains principes dans une réponse ministérielle. Tout d'abord, les barbiers relèvent du secteur de la coiffure. À ce titre, ils doivent respecter les mêmes exigences en matière de qualification professionnelle. Cela implique une personne titulaire du CAP coiffure pour une activité à domicile, d'un BP coiffure option coupe-homme et entretien du système pilofacial pour des prestations en salon, ou au moins 3 ans d'expérience professionnelle. Des agents de l'ADGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont actuellement chargés de contrôler les salons de coiffure et les barbiers concernant leur obligation d'affichage des prix et le respect de la qualification professionnelle. En cas d'infraction relative à cette qualification, les sanctions peuvent atteindre une amende de 7 500 €, la fermeture administrative de l'établissement et la publication de la sanction prononcée. Les barbiers sont également soumis aux mêmes règles que les salons de coiffure en ce qui concerne le repos dominical, dérogation géographique, autorisation préfectorale ou ouverture sans aucun salarié. En cas de manquement à ces règles, l'employeur risque une sanction pénale allant de 1 500 € à 15 000 € en cas de récidive. De nombreux contrôles devraient encore être menés sur tout le territoire au cours de l'année 2025, avec une vigilance particulière sur le secteur de la coiffure et des barbiers.